retrouver pour ce nouveau numéro. Ce sera une découverte pour nous tous, car nous connaissons ce feuille-là, mais nous ne savons pas comment faire un bon plat avec. Alors, fidèles téléspectateurs, ne bougez surtout pas. Allons ensemble en cuisine pour le plat du jour. C'est toujours un réel plaisir d'être là parmi vous. Alors, chef Ben, dites-nous qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Comment on appelle ça déjà en bambara, chef Maman? On appelle ça daboulou. Daboulou, d'accord. Donc la sauce à base de daboulou. On connaît ça pour le zamé, hein, donc on ne sait pas comment ça se fait ça. On n'a jamais préparé uniquement. D'accord, ça nous vient d'où cette sauce? Cette sauce-là vient de Burkina. Bah, aujourd'hui nous sommes au Burkina Faso. Je ne sais même pas comment on salue en Burkina. En tout cas, mes salutations aux Burkinabés qui nous suivent. Ça, c'est environ pour combien de personnes? environ pour 15 personnes. 15? Chef? Oui, 15 personnes. Vous êtes sûr? On est à l'Afrique, hein? Oui, 15 personnes. C'est pas très compliqué comme sauce quand même. Non, non, c'est pas comme ça. D'accord, nous allons voir la préparation. Ça prend environ combien de minutes? 1 heure. 1 heure. 1 heure. Bah d'accord, nous allons attendre, patienter pour voir. Espérons que je ne meurs pas de faim d'ici là. Pour cette sauce, il nous faut feuilles de rosaille 1,5 kg. Il nous faut poulet 2 kg. Et de riz 1 kg. Farine de maïs 1 kg aussi. Il nous faut des oignons, 2 gros oignons coupés. Et d'huile de jadida et des tomates concentrées, gros sel. Et poudre d'arachide frais. Et des Après avoir mis les feuilles au feu pendant 20 minutes, des cuissons, maintenant vous assaisonnez le poulet. Et en fait, là, j'assaisonne le poulet. D'accord. Avant de cuisson aussi. Ah, depuis cuire aussi. Ok, d'accord. Et comment vous assaisonnez votre poulet? Je crois cube Jadida. Ah oui, hein. Bien, avant de le cuire. Ok. Sans eau. Ok, sans l'eau, d'accord. Et là, comme on voit, c'est le jadida poulet. Du coup, ça assaisonne mieux le poulet aussi. Super. On mélange bien. On doit forcément utiliser les gants dans la cuisson. Sinon, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Il faut toujours être propre. Voilà, ok, maintenant on va passer. Sur le feu. Ok. Sans bon. Ok, on assiste. Là, vous avez 15 minutes. On laisse 15 minutes sans eau. D'accord. Pendant qu'on attend notre poulet au feu, je vais vous faire déguster ces jus Christia. Ça aurait été bien si je commence par soi-même, hein, donc j'ai commencé d'abord par moi. Je crois que je vais passer plus de temps dans la cuisine désormais. Très bon. Comme vous avez vu, il a mis de l'huile, 15 centilitres environ de l'huile jadida. C'est une huile de soja, en tout cas, c'est très bien. Et il va frire les oignons et la tomate concentrée. Ensuite, ce sera pour mettre quoi? Ce sera pour ajouter l'huile carbonate pour enlever les grains de la tomate, c'est sûr. Ouais, j'ai déjà appris avec vous. Hein. Donc on y va, hein. On continue? On continue. 500 g de tomates dans cette sauce de environ 15 personnes.
Là, je vais couper mon feu aux ail déjà appliqué. Mais pourquoi découper encore si ça s'est déjà ramolli comme ça? Pour que le bois, il y a le petit bois dedans qu'on ne peut pas enlever. Enlever, d'accord. On est obligé Ok. de couper. Mais sinon, on pourrait couper aussi avant la cuisson, avant la préparation. Si on le coupe, La feuille verte. Maintenant, je vais mettre la poudre d'arachide. On ajoute maintenant la poudre d'arachide dans la sauce. Et voilà, fidèles téléspectateurs, pour notre astuce du jour, je viens vous parler des agrumes, en tout cas des fruits et légumes. Ne mettez jamais, alors jamais, les fruits, des agrumes comme du citron, des oranges, du pamplemousse, tout ce qui est agrumes, ne mettez jamais dans le bas de votre frigo. Ou encore les tomates. Les fruits des tomates en tout cas, ne mettez jamais dans le bas de votre frigo car cela dégrade le goût et la force des fruits ou des légumes lorsque vous le mettez au bas de votre frigo. Voilà pourquoi nos tomates ne tardent jamais. Les tomates s'égalent très très vite. Donc si vous voulez les conserver, il faut le mettre là où il y a plus de fraîcheur ou alors les agrumes, vous les laissez hors le réfrigérateur et cela sera toujours plus délicieux et plus bon pour notre cuisine ou encore pour notre santé. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'était notre astuce de la semaine. À nous revoir la semaine prochaine pour une nouvelle astuce. Pour notre quiz du jour, répondez à la question qui s'affiche. Répondez à notre question du jour et le gagnant ou la gagnante aura sa surprise. Je vous remercie, vous, surtout pour votre fidélité, de continuer à nous suivre. Et surtout, faites vos commentaires sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, etc. On vous répondra.